Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa et aujourd'hui on se retrouve pour un tirage de cartes avec vos prédictions sur le mois d'avril. Le mois d'avril, ce qui vous attend pour le mois d'avril. Cette vidéo sortira normalement le 1er ou le 2 avril et le 1er avril on a Neptune qui passe dans le signe du Bélier, donc là aussi on va avoir quelques prédictions et conseils à suivre pour cette nouvelle ère extrêmement dramatique qui qui va nous accompagner pendant de nombreux siècles, puisque Neptune c'est quand même une planète qui bouge très doucement. Donc voilà, on a les 3 piles qui sont présentes ici, et vous aurez chacun votre message. Donc, pile numéro 1, pile numéro 2, pile numéro 3. Ici, vous avez les Margot la Fée pour la pile numéro 1. Ici, vous avez la Lune Blanche pour la pile numéro 2. Et ici, vous avez la Dame Cygne pour la pile numéro 3. Et avant de vous quitter pour aller chacune à votre pile, je vous rappelle que je propose des consultations de tarot privées. Je fais des tirages sur l'amour, je fais des tirages accompagnement spirituel pour se lancer dans son chemin spirituel. Là, je suis en plein milieu d'un workshop sur le sujet. Je fais de l'astrologie aussi, vous avez tous les liens dans la description. Et on se retrouve tout de suite. Pile numéro 1, voici votre message. Alors, qu'est-ce qui attend la pile numéro 1 pour le mois d'avril? Prédiction, conseil. Pile numéro 1 pour le mois d'avril. Pile numéro 1, mois d'avril. Hop, on en a une qui s'est retournée ici, on a la mort, ok, super. Ça commence, les transformations, les changements en tant que personne, vous avez changé énormément d'état émotionnel, changé d'état émotionnel, vous vous sentez plus pareil au niveau de vos émotions, de comment est-ce que vous gérez vos émotions. Pourquoi est-ce que vous vous sentez différent? Ici, on a l'As de denier qui est sorti, le 5 de denier qui est sorti. En fait, vous avez un gros changement dans votre situation financière. Gros changement dans votre situation financière. Est-ce que vous avez quitté votre travail? Est-ce que vous avez perdu votre travail? Il y a quelque chose avec votre situation financière qui a changé? Vous avez déménagé? Vous savez, de toute façon, on a eu rétrograde vénusienne. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont séparés de quelqu'un, du coup, qui ont déménagé, un divorce, la garde des enfants, quelque chose par rapport avec ça. Cavalier de bâton. Ok, ici, donc, ça, je pense que c'est plutôt votre situation actuelle, présent, proche, et là, dans les prochains jours et tout, mais voilà, prédiction du mois d'avril, déjà, gros changement émotionnel. Vous êtes plus du tout dans la même situation financière et matérielle qu'avant. Est-ce que vous décidez enfin de quitter votre travail ou quoi? Mais en fait, ces changements et ces difficultés-là qui se passent au niveau de vos finances, c'est ça qui vous rapproche du bonheur. Est-ce que vous allez retrouver votre famille? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui va retourner auprès de sa famille ou auprès de ses amis après avoir été isolé pendant longtemps. Et la roue de fortune. Période de flottement. Putain, ça commence fort pour vous, là, le mois d'avril. Gros changement financier. Rapprochez des personnes qui vous nourrissent vraiment, qui nourrissent votre personne. Ici, la roue de fortune, gros moment d'attente où les choses ne bougent pas et on est un petit peu immobilisé. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là sur cet enchaînement de situations de zinzin là? Vous êtes quoi? Est-ce que vous avez Uranus qui a bougé dans votre charte là, qui traverse un truc particulier? Le jugement, le chariot, ouais, mais c'est super dramatique, oh my god. Le jugement, le chariot, en fait c'est le moment juste avant la transformation, c'est la fin de quelque chose de profond, tu vois. Vu qu'il y a Neptune qui bouge en bélier, j'ai l'impression que même vous, en fait, dans vos croyances personnelles et dans votre vision du monde, tout est complètement... tout a été complètement chamboulé et vous avez vraiment une transformation assez claire de qui est-ce que vous allez devenir. Ça commence par la mort, en fait. Ça commence par la mort. Normalement, on commence par la vie, tu vois. Ici, vous avez commencé par la mort. Donc, le jugement, le chariot qui sont sortis, vous devenez, pour ce mois d'avril, une personne complètement différente, où vous êtes beaucoup plus proactif en fait dans les choses que vous devez faire, dans les projets que vous avez dans votre vie, dans votre façon d'envisager les choses. Vous êtes beaucoup plus proactif, mais j'ai l'impression que vous passez limite d'un côté tyrannique en fait. Comme là, vous avez eu beaucoup de souffrance et tout,
il va falloir prendre le temps quand même de se poser avec cette souffrance et de voir ce qu'elle vous apporte et pas juste réagir à la souffrance et devenir derrière complètement tyrannique et complètement intransigeant et perdre la partie de vous qui est plus qui a plus de compassion ou de patience pour les gens, tu vois. Ça commence bien, hein. Ça commence fort, là. Vous êtes quoi? Vous êtes Capricorne? Vous êtes Capricorne, vous êtes Vierge? Allez, donnez-nous un peu plus de conseils là pour le mois d'avril par rapport à ces situations déjà. On a le 2 d'épée qui est encore sorti à l'envers. Ok, 2 d'épée. C'est ça en fait, j'ai l'impression que vous êtes dans la... Et là, le 5 d'épée qui est sorti. Trop de conflits, il y a eu beaucoup de conflits. Vous voyez genre les imageries de ces deux cartes-là, là, quand elles sont à l'endroit. Et si vous les avez sorties à l'envers, le 5 d'épée, le 2 d'épée, grave des conflits avec les gens, vous vous renfermez sur vous-même complètement. Vous êtes dans cette hyper-vigilance, ce côté où vous vous sentez extrêmement agressé par tout ce qui est de l'extérieur, par toutes les remarques qu'on peut vous faire et tout, qui vous font vous sentir vraiment très agressé tout le temps. Vous êtes sur les nerfs, vous êtes dans l'hyper-vigilance ou quoi, tu vois. Donc ici, pour le mois d'avril, en fait, votre conseil, justement, c'est de vous rapprocher de ça, parce que là, les Margot la Fée, que vous avez choisi comme carte pour choisir votre pile quand même, et ici le 4 de bâton, c'est ce côté, on se réjouit quand même avec les gens, on partage avec les gens, donc il y a ce travail-là à faire, et vous êtes enclin à le faire, mais c'est un travail où vous allez devoir vraiment le faire de façon consciente, parce que sinon, vous vous renfermez complètement dans votre bulle, votre réaction naturelle, ça va être de vous renfermer dans votre bulle, et ça va vous porter préjudice, plutôt que d'être des leçons que vous avez tirées, qui vous permettent de grandir, tu vois. Ok, mais en tout cas, oui, ici, vous devenez vraiment beaucoup plus proactif, vous prenez les rênes des choses de votre vie. On va demander un peu plus de clarification ici. Le chariot, on prend les rênes de quoi, là? On prend les rênes de quoi pour le mois d'avril? 3 de bâton, sa créativité, son énergie vitale. On arrête de donner son énergie à tout le monde. On a la tour qui est sortie. On est prêt à affronter tous les... Tu vois, je vous avais parlé d'Uranus tout à l'heure. Uranus, c'est la planète des changements inattendus, la planète de l'électricité, des coups de tonnerre. Ici, la tour, c'est un peu ce même sentiment-là. Donc, il y a quelque chose... Peut-être regarder votre carte astrologique. Si Uranus est dans une maison ou dans un signe particulier qui vraiment vous active énormément. Mais ici, vous êtes vous prenez les rênes et même si l'univers vous envoie grave des trucs, grave de la merde, grave des machins, vous êtes prêt à faire face à tout ce qui vous est envoyé. Parce que vous avez des bases beaucoup plus solides. Parce que ici, franchement, vous avez douillé là. Vous avez vraiment douillé, pile numéro 1. Ça commence fort. Vous avez vraiment douillé. Ok. Dites-nous en plus d'autres messages pour le mois d'avril, pour la pile numéro 1. D'autres messages. Ok, on a le 9 de bâton. Prenez bien le temps de digérer et de travailler sur tout ce que vous avez enduré là, avec ce 5 de denier qui amène la ruine et l'isolement et la perte et tous ces changements, ces transformations et la mort ici. La mort, c'est pas toujours négatif. La mort, c'est une transformation dans tous les cas, mais ici, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une énergie assez lourde qui vous accompagne. Et le 9 de bâton, déjà, qui est une carte assez... comme le 10, tu vois, qui porte son fardeau et tout, qui est caché, embrigadé derrière ses murs, derrière tous ses bâtons. Et ici, le 7 d'épée. Vous avez été trahi d'une façon ou d'une autre. Vous vous êtes senti vraiment pas ouf du tout. Vous avez beaucoup souffert. Vous êtes senti très seul. Vous avez vu le visage de gens. Vous imaginiez pas ça. Parce qu'ici, avec le jugement, ça nous parle beaucoup de ça aussi. Des gens, vous les avez regardés. Vous vous êtes dit, mais je savais vraiment pas que t'étais comme ça. Genre, t'es une vieille meuf, t'es un vieux gars. Et ça vous a déçu. Et c'est ça aussi qui a participé à changer votre perspective du monde. Vous êtes déçu de personnes ou de situations en qui vous aviez confiance. Peut-être même que c'est par rapport à votre travail, vos employeurs qui vous ont fait un coup par rapport à votre salaire ou des heures sup ou je sais pas. Enfin, il y a quelque chose qui a été mis vraiment face à votre visage et qui vous a complètement sorti l'illusion. Et de toute façon, Neptune qui passe du poisson au bélier, c'est ça aussi. Neptune, il est en domicile dans le signe du poisson. C'est la planète et le signe de l'illusion, des rêves, des cachotteries, des eaux troubles.
Et là, on passe dans le signe du bélier qui est qui a beaucoup d'énergie, qui est très entreprenant. Donc c'est ça aussi, les choses qui sont révélées, qui sont remontées à la surface. On n'est plus dans ce brouillard. Vous avez la vision claire de ce qui est en train de se passer. Ça vous fait vous sentir mal. Donc en fait, pour éviter de plonger dans cette solitude et le fait de se sentir renfermé, de se sentir isolé, de se sentir seul, déjà, les personnes autour de vous, s'il y a des gens à qui vous avez plus trop parlé depuis longtemps, des amis que vous aviez plus trop le temps de voir à cause de ce travail ou de ce partenaire ou de cette situation qui vous prenait votre temps et votre énergie, et bien, c'est quelque chose qui va déjà vous aider de vous reconnecter avec ça, mais surtout prendre le temps. Si vous avez besoin d'assistance d'un professionnel de santé mentale, un psychologue, un psychothérapeute, peu importe, qui peut vous aider, quelqu'un à qui vous pouvez en parler, si vous avez une pratique de journaling ou de méditation, de recentrage, peu importe, qui vous permet de vous recentrer et de digérer tout ça. Vous avez pris des coups énormes et je pense que vous sous-estimez un petit peu l'impact que ça a eu sur vous et sur votre psyché. Mais ici, en plus, avec la carte de la justice, de toute façon, vous n'êtes pas seul et la balance va se rééquilibrer. Dites-nous un peu plus sur cette justice. Mais non, ce qui a été fait là, la violence ou la trahison ou la tristesse qui vous a été infligée ne restera pas impuni dans tous les cas. Le jugement, de toute façon, ça remet tout à la surface, en fait. Ça ramène tout à la surface. On peut pas cacher les choses quand il y a le jugement derrière. Même ici, le 7 d'épée qui trahit, on peut pas cacher. Ok ? Voilà, et on a le roi de bâton qui est sorti. En fait, même si vous avez une période de difficulté que vous devez traverser avec cet événement qui est arrivé dans votre vie, vous devez traverser ça parce que justement, c'est ce qui va vous aider à retrouver votre créativité. Ici, quand j'ai demandé aux cartes de quoi est-ce qu'on parlait avec ce chariot qui reprend les rênes, on nous a parlé de votre créativité, le fait d'être prêt à affronter tout ce que l'univers peut vous apporter. Et ici, le fait justement de travailler ça, peut-être si vous êtes quelqu'un qui crée du contenu ou si vous êtes justement dans un travail où vous aidez les gens, vous travaillez dans le social, vous êtes vous-même un professionnel de santé ou quoi, cette expérience, elle peut vous enrichir et amplifier votre capacité d'empathie et de compassion qui va vous permettre de mieux faire votre travail en fait, qui va vous permettre d'être plus entendu. C'est quelque chose dont vous devez parler. Oui, c'est un message que vous devez diffuser à d'autres, que ce soit sur des grandes plateformes comme les réseaux sociaux ou à plus petite échelle dans votre groupe de parole ou avec les personnes que vous aidez, que vous accompagnez, si vous êtes un coach de vie, un coach spirituel, un coach, peu importe. C'est quelque chose qui va vous aider, donc vous devez en parler, vous devez le dire. Ok ? Ça, c'était pour vos cartes tarot. Pour vos cartes tarot. On va mettre ça sur le côté, on va passer aux oracles. On va passer aux oracles. Psy, le numéro 1, purée. Ça va aller, ça va aller. Quelque chose me dit que vous êtes des personnes très fortes, en fait, dans ce groupe. Vous êtes des personnes très fortes avec beaucoup d'énergie. Ici, on a l'oracle Mythicon, l'oracle des mythes et créatures légendaires. On va voir un petit peu les messages qu'ils peuvent vous donner. Quel message pour la psy numéro 1, là? On a la licorne, rêve qui est sorti. Ok, en fait, de toute façon, tout ce qui s'est passé, là, Neptune en bélier, l'éclipse solaire, l'éclipse lunaire, les nœuds du nord et du sud qui ont bougé, et là, le mois d'avril qui commence, c'est quelque chose qui vous a réaligné avec votre chemin spirituel, avec vos rêves, avec votre destinée, avec ce que vous étiez censé faire. Après, il y a aussi un côté, faites attention à vos rêves. Si vous faites des rêves particuliers, notez-les quelque part pour ne pas les oublier, parce qu'il peut y avoir des messages qui viennent de vos rêves. Mais ici, je pense qu'on nous parle quand même beaucoup de votre rêve, littéralement votre passion en fait. Qu'est-ce qui anime votre cœur, et rapprochez-vous de ça pour pas tomber dans ce pessimisme général et cette tyrannie et le fait de vous renfermer complètement sur vous-même. La licorne, c'est une créature légendaire qui... On peut soupçonner qu'elle a existé et qu'aujourd'hui juste elle n'existe plus, et c'est un peu comme les fées où il faut continuer d'y croire pour la garder en vie. Votre rêve aussi, pour qu'il continue d'exister, votre rêve il sera mort que quand vous aurez vraiment baissé les bras, que vous aurez vraiment abandonné votre destinée, ce que vous êtes censé faire. Tant que vous continuez d'y croire, votre rêve il est toujours possible en fait. Votre rêve il est toujours possible, et je pense que vous avez besoin de ce message parce que vous avez tellement souffert quoi. Ici, androgyne, amour, ok. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Androgyne, amour, androgyne, amour. Et Mélusine qui est sortie, fécondité. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui essayent d'avoir un enfant
qui essaye d'avoir un enfant. Il y a quelque chose par rapport à des jumeaux, un enfant, ou l'union, le fait de vouloir faire un enfant ou d'avoir des enfants. Est-ce que c'était ça votre rêve? Est-ce que vous vous êtes mis de côté, vous avez mis de côté ce besoin de créer une famille, ou en tout cas de créer un projet? Puisque fécondité et le fait de créer, de mettre au monde quelque chose, c'est pas que littéralement un enfant, ça peut être aussi un projet, une idée, un rêve qu'on accouche en fait dans le monde. Donc il y a ce côté, vous vous êtes mis de côté, vous avez mis ce rêve et cette destinée un petit peu de côté que vous vouliez depuis super longtemps, pour whatever, ce que vous étiez en train de faire là, avec qui vous a été retiré là, avec le 5 de denier, avec la mort et la transformation. Et là, c'est le moment de vous reconnecter avec ça, en fait. Il y a beaucoup de ce côté... là, on a l'union du féminin et du masculin, en fait, pour créer quelque chose derrière. Mélusine, fécondité, la sorcière avec la queue d'animal complètement transformé et tout. Des fois, on nous dit que c'est une queue de serpent ou de dragon, ou des fois, c'est des pattes de je sais plus quoi. Ça dépend des contes. Mais voilà, Mélusine, la sorcière, la fécondité avec le signe de la Vierge ici. Ici, on a le cancer. Ici, on a le Gémeaux. Le Gémeaux. Donc se reconnecter aussi avec ça, en fait, avec ce rêve. Ici, fée, joie et festivité. Joie et festivité, et là, vous avez les Margot, la fée. Putain, mais c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, avec les fées et le rêve et le fait de continuer à les alimenter pour qu'ils restent en vie. Reprenez du temps, là, ce mois d'avril, pour mettre du jus, pour mettre du carburant dans ce rêve que vous aviez oublié, que vous avez mis de côté. Les amis, la pile numéro 1, ça dit quoi? Pile numéro 1. Ok? Non. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme message pour la pile numéro 1 avec l'oracle, le mythicone, Cerbère, pluralité. Oui, là, il y a encore ce côté pluralité, Gémeaux. Ici, ah putain. Vous voyez, c'est la carte numéro 1. Et ici, on a le glyphe du Gémeaux qui est le 2, en fait, la dualité. Et la Cerbère avec les 3 têtes et qui est la pluralité encore avec le Gémeaux. Donc, unité, pluralité, il y a quelque chose par rapport à ça, en fait. Je vais demander au tarot de m'aider à clarifier ce message. Dualité, pluralité, unité, androgynie. Parlez-nous un peu plus de ça, s'il vous plaît. Parlez-nous un peu plus de ça. Hop. Ok. On a l'as de coupe qui est sorti. Il y a peut-être quelqu'un qui va faire un coming out. Un coming out. Qui va parler du fait d'être une personne LGBT. Qui va parler de sa transidentité ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui come out. Bah ouais, on a la vérité qui remonte à la surface et tout. On dirait une personne qui est restée coincée longtemps. En tout cas, que ce soit littéralement par rapport à la transidentité ou autre chose, on a un secret qui est resté longtemps coincé à l'intérieur et qui remonte à la surface. Il y a quelqu'un qui a dû mentir pour cacher les choses, peut-être pour se garder en sécurité ou peut-être avec des intentions maléfiques, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Mais il y a un secret qui a été gardé longtemps et là qui ressort pour le mois d'avril. Donc si c'est vous, si c'est votre secret à vous, votre transidentité, ou peu importe quelle est la chose que vous gardez à l'intérieur de vous, prenez les devants en fait pour parler de cette chose-là. Ne laissez pas quelqu'un vous retirer ça et vous exposer en fait. Si vous décidez d'en parler, faites-le, n'ayez pas peur, ne restez pas là à garder ça caché à l'intérieur de vous et à attendre que quelqu'un d'autre vienne le faire pour vous. Prenez les devants, ça va vous apaiser. Vous voyez ici le 4 de coupe, comment ils sont tous posés en train de dormir dans la tranquillité, dans la paix du Christ. Sortez ce secret, ne gardez plus ce secret à l'intérieur de vous. Parce que la pluralité, vous êtes divisés en plusieurs parties, vous montrez différents visages, et pas comme tout le monde, mais vraiment de façon intense, vous montrez différents visages à différentes personnes, et ça commence à vous rendre un peu taré, un peu toc-toc, de devoir keep up the appearances, de devoir garder la tête haute, garder les apparences, alors que vous vous sentez pas bien, en fait. Ok, en tout cas, vous savez, ici sur Dragon Kaiser, on est un safe space pour les personnes
LGBT, moi-même, fièrement femme queer. Je me suis considérée comme non-binaire pendant longtemps, maintenant ce n'est plus le cas. Mais moi-même femme queer et mes tirages sont toujours inclusifs des personnes LGBT, même quand on est en consultation privée. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'en parler. Voilà, à passer par mon Ko-fi. Dernier message sur l'amour, les relations, la relation avec soi. Pour la psy numéro 1 pour le mois d'avril. Ok, nettoyage, karma et guérison. Hop, abondance, oui, et récolte. Gardez en tête que malgré tout ce que vous êtes en train de traverser a un but. C'est pas l'univers qui s'acharne sur vous pour vous faire du mal et c'est pas une souffrance qui est cruelle en fait. C'est vous qui décidez ce que vous pouvez faire de ces expériences et ces épreuves que vous êtes en train de traverser. Nettoyage, karma, guérison, vous avez perdu des choses parce que c'est des choses qui ne vous servaient plus. C'est pas l'univers qui vous les a retirées de façon injuste ou violente ou quoi. C'est des choses qui ne vous servaient plus parce que derrière vous avez une abondance qui vous attend, vous avez une reconnexion avec vous-même, vous avez une forme d'épanouissement. De toute façon, c'est le printemps, la saison du bélier. Peut-être même que vous êtes bélier, c'est quelque chose en rapport avec ça. Surtout bélier, si vous avez un taureau, vierge ou capricorne en lune, c'est, je pense qu'il y a beaucoup ce placement-là. Là. Cadeau, don, surprise. Ouh, vous avez quand même des belles choses à attendre en fait. Je t'aime d'amour, il y a écrit dessus. Cadeau, don, surprise. Donc oui, vous avez quand même des beaux présages et des belles choses qui vous attendent, des belles énergies qui se remettent en route pour vous. Et de toute façon, la carte de Margot l'a fait, c'est la reconnexion avec la nature aussi, la reconnexion avec son intuition, avec son soi réel. Les Margot l'a fait, elles sont capables de prédire l'avenir. C'est la facette lumineuse de la fée Morgane, la sorcière Morgane, si vous la connaissez. Et voilà. Avec le mouton ici, avec le fil, on recommence, on remet en activité et la nature se réveille et vous aussi vous vous réveillez, il y a un potentiel en vous qui se réveille. Ici surprise, moi quelque chose me dit que je dois pas vous révéler quelle est cette surprise, on va pas spoiler ici. Mais voilà, donc c'est votre message pour la psy numéro 1. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quoi est-ce qu'il s'agit. Est-ce que vous avez envie de parler de ce gros secret? Si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, bookez votre tirage privé. Franchement, faites un tour sur mon Ko-fi. J'ai plein de services différents. Et voilà, j'ai des accompagnements long terme. Donc, moi, je vous fais des gros bisous, psy numéro 1. À très bientôt. Hello, pile numéro 2, les gens qui ont choisi la carte de la lune blanche. Voici vos messages pour le mois d'avril. Voici ce qui vous attend et voici ce que Neptune en bélier vous réserve. Commençons, on va mélanger les cartes ensemble par le tarot. Dites-nous pour la pile numéro 2, message numéro 2. Ok, on a le valet de coupe qui est sorti à l'envers. Tac, on a le 7 de coupe et on a le roi de coupe. Ok, donc on a déjà un enchaînement assez clair ici on passe d'une grosse hésitation émotionnelle à vraiment, on commence à imaginer, à manifester, à rêver dans sa tête, à choisir, à visualiser vraiment l'idée de ce que l'on veut. Et avec le roi de coupe, après, on prend la décision, ça y est, et on se met en action. On se met en action. Donc, vous avez cette période-là de réflexion. Ça peut se faire sur 3 semaines, ça peut se faire même dans les 3 prochains mois, je sais pas exactement. Mais il y a ce côté, vous avez des décisions à prendre. Vous avez une façon de prendre les décisions aussi qui passent par ce processus d'abord, je suis pas encore sûre totalement, mais vous restez pas dans cette période pendant très longtemps. Après, vous avancez vers le 7 de coupe qui manifeste, qui visualise et qui donne vraiment une image au projet. Et ensuite, on prend ce projet qui a une image et on l'amène dans le monde réel. Pour la pile numéro 2. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour la pile numéro 2, mois d'avril, Neptune en bélier? Ok, on a le 7 d'épée qui est sorti.
Tac, et on a le 2 de bâton et le 7 de bâton qui est sorti. Ok, il y a quand même, je suis désolée, hein, mais il y a quand même un peu de conflit qui vous attend. Vous allez devoir un peu protéger votre place. Faites attention à qui est-ce que vous faites confiance. Parce que de toute façon, Neptune qui passe en bélier, je l'ai dit dans la pile numéro 1, mais Neptune qui passe du poisson au bélier, on passe d'un âge quand même où il y avait pas mal d'obscurantisme. Il me semble que Neptune, c'est plusieurs milliers, au moins plusieurs centaines d'années pour bouger. Je sais plus si c'est 200 ou 2000 ans. Je suis désolée, il faut que je me renseigne plus sur le temps de révolution de chaque planète. Mais voilà, en tout cas, c'est un long moment qu'on a passé là dans l'obscurantisme. Et là, on arrive dans le bélier. Ça y est, on n'est plus dans cet âge d'obscurantisme. On passe à la vérité claire. La vérité, les yeux qui sont concentrés, qui voient. D'ailleurs, juste là, attendez, je vous montre. On a l'œil qui me regarde ici, qui vient avec le mythicone. Mais voilà, on a les yeux concentrés, on a les yeux qui sont capables de voir vraiment ce qui se passe. Donc en fait, vous avez des vérités qui peuvent être révélées. Faites attention à qui vous parlez de quoi, surtout si vous avez des belles choses qui vous attendent, surtout si là, ici avec le 7 de coupe, vous êtes dans la préparation de quelque chose que vous souhaitez ensuite mettre en place. On va demander plus de précision sur ça. Mais faites attention à qui vous en parlez, parce qu'il peut y avoir des gens où leurs intentions vous sont révélées et vous vous doutiez absolument pas. Ok ? Dites-nous-en un petit peu plus ici, le roi d'épée. Est-ce que vous montez en grade? Est-ce que vous passez la tempérance? J'ai l'impression que vous passez en tout cas dans un rôle plus de gestion ou de professeur ou de quelqu'un qui apprend aux autres, ou en tout cas une position un peu plus haut placée. Mais vous êtes quand même un peu seul. Vous êtes quand même un peu seul, vous avez beaucoup de travail à faire, ça peut vous surmener, donc attention au surmenage, prenez toujours le temps du repos et du calme et de la tranquillité et de la régénération, parce que le surmenage est jamais loin. Mais vous montez en fait vous passez de cette période-là, le valet de coupe, vous voyez, c'est un bébé dragon en fait qui est dessus, c'est un jeune dragon. Ici on passe roi, et la tempérance c'est les guides, c'est le gestionnaire, l'alchimiste, le transformateur. Donc il y a ça qui vous attend pour le mois d'avril, mais je pense que ça va pas durer que le mois d'avril, hein, ça va s'étendre un petit peu plus loin. Je vois ça plutôt jusqu'à la fin du printemps, ok? Ici on a celle-là qui a voulu sauter. Valet de denier qui est sorti, du coup bah oui, financièrement, matériellement, les choses, elles changent, parce que vous êtes arrivé dans une nouvelle position, vous êtes arrivé à un nouvelle étape, on va dire, une nouvelle étape, un nouveau grade par rapport à ce que vous faisiez avant. Donc il y a un côté où vous vous sentez un petit peu insecure, un petit peu pas complètement sûr. Voilà, encore le valet d'épée. Donc oui, vous êtes passé ici du valet, encore le bébé, à un adulte, parce que maintenant tout ce qui était là en rapport avec les coupes, vous avez tout maîtrisé, vous avez tout traversé, vous connaissez par cœur, mais par contre on vous met dans une nouvelle position où vous recommencez de zéro, où vous êtes encore dans l'apprentissage vous aussi. Donc là, ici la tempérance, je la vois maintenant plus comme quelqu'un qui vous aide justement, qui vous mentore un petit peu, qui vous apprend les choses. Ne laissez pas votre ego empiéter sur ça, ne laissez pas votre ego entraver votre croissance au niveau de votre travail. Et faites bien le tri, on a 2 sets là quand même, faites bien le tri sur à qui est-ce que vous dites les choses, et aussi sur ce qu'on vous dit. Il y a des choses, même si c'est un mentor, même si c'est quelqu'un qui est au-dessus de vous et qui vous apprend et qui est censé connaître son métier, faites vraiment preuve de discernement, parce que ça risque de vous retomber sur vous, en fait, dessus. Ça risque de vous retomber dessus. Ok, et le 7 de bâton, franchement, on protège grave sa position et tout. Ça peut beaucoup créer des jaloux. Ça peut beaucoup créer des jaloux, des gens qui vont porter l'œil. Encore une fois, putain, l'œil, arrête pas de... Je sais pas, là, ce tirage-là, pour vous en particulier, ça vient beaucoup. J'arrête pas de le regarder, lui là, juste en face. Mais attention à pas trop parler de votre réussite et tout, parce qu'il y a tellement de gens autour de vous là qui vont pas kiffer ça. Les illusions se dissipent. Les illusions se dissipent. Ok? Suivez-moi sur Instagram d'ailleurs, si vous avez envie d'en apprendre plus sur l'astrologie et tout ce qui se passe en ce moment et tout. Vraiment, suivez-moi sur Instagram, c'est là où je suis plus active. Hop, ok, on a le 3 de bâton, 3 de denier et la force qui est sortie. Ok, est-ce que vous pouvez me faire un pont entre ces deux cartes-là?
On a le 2 de coupe qui est sorti. En fait, ce changement-là et ce mois d'avril, en règle générale, ça vous personnellement, pas que le changement qui est là, mais ce qui vous attend en fait pour le mois d'avril, c'est beaucoup de reconnexion avec vous-même, d'apprendre qui vous êtes. Du coup, vous vous rendez compte que vous avez énormément de forces différentes, puisque vous êtes monté dans certaines positions, vous êtes arrivé là où vous en êtes arrivé, et vous vous rendez compte de vos faiblesses, les endroits où vous pouvez consolider des savoirs, des skills, des apprentissages. Est-ce que vous avez besoin d'une nouvelle formation? Enfin, quand vous retrouvez face à de nouvelles situations, comment est-ce que vous réagissez maintenant par rapport à avant? Mais ça vous remet beaucoup dans cette énergie-là, mais j'ai l'impression que vous le prenez quand même assez bien, puisque vous êtes sûrement des personnes qui ont l'habitude de faire beaucoup d'introspection. Vu que là, on a la force qui est sortie, le dragon intérieur qui est maîtrisé, la force intérieure qui est maîtrisée, la partie animale de la personne qui est mise au service de sa partie spirituelle. C'est l'imagerie un petit peu du Sagittaire. L'imagerie du Sagittaire. Donc vous avez beaucoup cette réflexion, cette auto-exploration. Et là, n'hésitez pas à laisser les gens vous aider, vous soutenir. Les gens à qui vous faites vraiment confiance, parce que ici, les 7 et tout ça, faut faire attention, mais je pense que vous savez à qui est-ce que vous pouvez vraiment faire confiance et qui sont des gens, voilà, où c'est un peu tremblant, on va faire attention, on va attendre un petit peu que la personne se prouve avant de bien lui faire confiance. Vous savez de qui est-ce qu'il s'agit. Mais en tout cas, laissez-vous aider aussi, laissez-vous porter. Mais vraiment, là, j'ai une énergie très sereine. Ça vous fait pas paniquer tout ça, là, tout ce qui est en train de se passer. Ça vous fait pas paniquer. Ça vous remet face à des failles, peut-être, mais ces failles, soit vous les connaissiez un petit peu déjà, soit vous êtes totalement prêt à travailler dessus, et c'est une bonne chose, en fait. Vous en avez rien à faire. On peut vous balancer tout ce qu'on veut à la gueule. Vous êtes préparé. Vous êtes super ready. Y a pas de souci. Trop bien. Est-ce que vous avez d'autres messages avec les tarots avant qu'on passe aux oracles? Est-ce que vous avez d'autres messages là pour le mois d'avril, pour la pile numéro 2, avant qu'on passe aux oracles? Ok, on a le 9 de denier qui est sorti à l'envers. 9 de denier. Wouh! Il y a celle-là qui a voulu sauter. Ok, alors on vous encourage à, j'ai l'impression moi, à rester à l'intérieur en fait. À pas trop sortir, à pas aller n'importe où, parce que je pense que ça peut vous impacter votre énergie, votre level d'énergie générale, ça peut impacter votre énergie. Ici, franchement, comme j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un quand même de spirituel, ou en tout cas de posé, de très calme, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas paniquant ou quoi. Voilà, que restez à l'intérieur pour cultiver votre temple, cultiver votre chez vous, cultiver votre appartement. Si vous avez envie de changer votre maison, je sais pas si vous êtes intéressé par le yoga ou par le feng shui ou en tout cas quelque chose qui fait beaucoup circuler les énergies, bouger, le flot d'énergie dans la maison, par la fenêtre, à l'intérieur de vous-même et tout. Je pense que vous avez une pratique comme ça. Donc on vous encourage vraiment à rester à l'intérieur pour profiter de ça. Pour profiter de ça et pour continuer à développer cette partie de vous, cette énergie-là. Parce que sortir, j'ai l'impression que ça peut trop sortir, en tout cas trop être dehors. Ça peut vous impacter. Je suis désolée, il fait beau. De toute façon, après, vous ferez ce que vous voulez, tu vois. Il fait très beau, on a envie de sortir et tout ça. Mais si vous pouvez plus cultiver votre chez vous et plutôt inviter les gens chez vous plutôt que d'aller dehors, là où il y aura tout le monde, parce que tout le monde veut sortir. Donc ça, forcément, ça peut impacter votre énergie. Au lieu de sortir dehors, là où il y a tout le monde, cultivez votre espace sacré à l'intérieur de chez vous. Conseil pour le mois d'avril. Alright. Ok, on va passer aux oracles. Les oracles. Ici, on a le Mythicon, donc l'oracle des mythes et créatures légendaires. Dites-nous, quel message est-ce que vous avez à transmettre au collectif pour le mois d'avril ici? On a la Triae, je sais pas comment ça se prononce. Triae, c'est la carte numéro 35. Art, avec le verso qui est sorti. Et elle est sortie en reverse. Ok. Dites-nous-en un peu plus. On a la Dryade, Nature, Séraphin, Présage. Ok. Bon, alors on va renuancer le propos. Mais je pense que si vous décidez de sortir, essayez vraiment d'aller dans des endroits, ou en tout cas à des moments où il n'y a pas beaucoup de monde. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est le fait d'avoir beaucoup de monde qui vous entoure qui risque d'être le problème. Donc si vous voulez sortir,
Ici, on vous dit, vous le pouvez, allez-y, faites-le, mais sortez peut-être tôt le matin ou sortez l'après-midi à des moments où les gens sont au travail, avant que tout le monde sorte avec ses enfants ou avec les petits vieux qui vont faire la balade et tout. Sortez dans les moments où vous êtes un peu plus seul, ok? Ici, on a la carte présage qui est sortie, mais déjà, je vais aller vérifier dans le petit livret Triae, je me permets de voir un petit peu ce qu'elle veut dire celle-là. Donc 35, 35, 35. Hop. Sirène. Ok, alors le présage de cette carte. Si tu as tiré cette carte, c'est que tu es dans une période où tu dois te consacrer plus activement à l'expression de ta créativité artistique. Il est temps pour toi, selon ta sensibilité, de mettre des mots sur tes émotions, de dessiner ou de peindre, de chanter, de danser. Toute activité de nature à te permettre d'exprimer artistiquement tes sentiments sera la bienvenue. Cette carte peut aussi signifier un rapprochement avec la divination, que ce soit la cartomancie, le pendule, les runes, la pyromancie, etc. Et donc associé au signe du Verseau. Donc voilà, on vous parle vraiment de votre expressivité, le fait de sortir cette énergie. Et encore une fois, vu que j'avais l'impression que vous êtes des personnes qui ont déjà une forme de spiritualité, bah beaucoup vous consacrez à ça. Et ça passe aussi par comment est-ce que vous arrangez votre espace, ok? Et ici, pour le Séraphin, nature, donc là, je vous ai dit de quoi est-ce que ça parlait. Verseau, donc beaucoup votre créativité, votre expression artistique et tout. Séraphin, présage, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette carte présage, s'il vous plaît? Minotaure, impulsivité qui est sortie. Ok, présage, alors c'est la numéro 33. 33. Allez la regarder, parce que c'est un nouvel oracle celui-là, donc je suis encore en train de m'habituer un petit peu. Donc je me permets d'aller voir les définitions pour que vous ayez bien tout le message, quoi. Si tu as tiré cette carte, c'est que tu baignes dans une énergie très positive. C'est un présage de bon augure. Des énergies supérieures t'accordent leur bénédiction. C'est une carte très positive liée au Verseau. Donc là, au Gémeaux, pardon. Verseau, Gémeaux. Des énergies d'air, de créativité. C'est les chanceux aussi avec Uranus et avec Mercure. C'est les créatifs, c'est les avant-gardistes, c'est tout ce qui est en rapport avec ça. Ici, le Minotaure, le 23... 20, 3. Ok, sur le plan symbolique, le Minotaure représente l'homme dominé par ses pulsions instinctives. Si tu as tiré cette carte, c'est que tu dois veiller à ne pas céder à certaines pulsions qui pourraient s'emparer de toi. Réfléchis avant d'agir, fais preuve de patience, surveille tes changements d'humeur et essaye de les canaliser à l'aide de la méditation. Prends soin de toi, calme ton corps et ton âme, car cette période peut être intense émotionnellement pour toi. Bah oui, avec le changement de poste qu'il va y avoir pour certains, le changement de travail, la nouvelle position et tout. Mais voilà, on avait la force qui est sortie tout à l'heure qui parlait aussi de la partie animale de qui tu es, qui doit passer, qui doit être au service de ta partie spirituelle, ta partie humaine. Donc là, on renforce ce message. Hop, tac, tac. On renforce ce message. Mais ça va, vous avez quand même des assez beaux présages, des bons encouragements, des bons conseils qui sont sortis. Trop bien. Et oui, bah oui, carrément, j'avais oublié, la lune blanche, en fait, c'est la carte que vous avez choisie pour cette pile. Et la lune blanche, elle parle beaucoup d'intuition, de divination, de connexion avec la lune, de magnétisme, d'être capable d'attirer à soi ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Après, elle met en garde quand même contre le fait de trop partir dans les mondes oniriques et de plus être ancré dans la réalité. Mais franchement, j'ai pas l'impression que c'est votre problème. Donc voilà, la lune blanche ici, elle vient vous chercher avec ces trois aspects là de la triple déesse et tout. Elle vient vous chercher pour vous amener dans votre spiritualité, votre divination, la partie de vous qui est sorcière, la partie de vous qui est magnétiseuse, qui est peut-être énergéticienne. C'est peut-être ça que vous faites aussi, hein. Vous êtes peut-être des énergéticiens ici, praticiens Reiki, énergéticiens, ou alors vous faites... parce que je sais que je commence à en entendre beaucoup parler de tatoueurs ou tatoueuses qui font de la thérapie et qui injectent la spiritualité dans leur tatouage ou dans leur peinture ou quoi. En tout cas, voilà. Et maintenant, on va passer pour vos derniers petits messages random de l'univers avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, justement, qui a été créé par une tatoueuse. Une tatoueuse qui a injecté la spiritualité dans ses tatouages. Alors, dernier petit message random pour la pile numéro 2. Message random pour la pile numéro 2 pour le mois d'avril et Neptune en bélier. Justice, loi, protection.
Ok, justice, loi, protection. Si vous avez des soucis avec la justice actuellement, si vous êtes actuellement en cours avec un tribunal, une instance de tribunal ou quelque chose en rapport avec ça, vous êtes quand même protégé. Je pense que vous aurez gain de cause, vous serez... vous verrez la vérité ressortir, les balances qui s'équilibrent et tout. Aide, soutien, ancrage. N'hésitez pas à demander de l'aide, surtout aux énergies masculines dans votre vie, les personnes qui vous aident à vous sentir ancré, qui vous aident à vous sentir protégé. Encore une fois, chez vous, dans votre chez vous, invitez-les à la maison, que ces personnes avec une énergie, surtout si vous les sentez bien, avec une bonne énergie, qu'elles puissent mettre ça chez vous, que ça vous aide à vous ancrer. Ne faites pas tout seul. Vous êtes une personne très très autosuffisante, mais ne faites pas tout seul. Demandez cet ancrage et ce soutien et cette aide, comme le dit la carte par elle-même. Ok, isolement, solitude et peine. Bah oui, c'est ça, pour pas vous retrouver dans cette... complètement isolé, puisque de toute façon, vous devez sortir. On vous a conseillé de sortir à des moments où il n'y a pas trop de monde. On vous a conseillé d'éviter, de faire attention à qui est-ce que vous parlez de certaines choses. Donc, vous pouvez avoir ce sentiment de solitude et peut-être d'être un peu seul au monde ou de pas savoir à qui faire confiance, ce qui est totalement normal. Donc, les personnes à qui vous savez que vous pouvez faire confiance, parlez-leur. Parlez avec eux, mais vraiment si vous êtes sûr, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Ne pleure pas, Jeannette. Vole. Dis-moi que tu m'aimes. Isolement, solitude, peine avec le numéro 24 ici. Donc ne vivez pas cette isolation comme... Pardon, pas cette isolation. Cet isolement, il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque sur ma dernière vidéo. J'avais dit isolation et il m'a dit non, non, ça c'est pour les maisons. Cet isolement, ne prenez pas ce moment d'isolement comme une punition de l'univers. C'est un tri qui est en train d'être effectué. Là, vous avez eu l'éclipse en bélier, éclipse lunaire, nouvelle lune, rétrograde, double rétrograde Vénus, Mercure, et là maintenant Neptune qui passe en bélier. Vous vous rendez compte de tout ce qui s'est passé? C'est normal que les choses échangent et que c'est normal de perdre un peu pied en fait dans cette période. C'est normal de perdre un petit peu pied, mais ne prenez pas ça comme une punition. C'est un nettoyage, c'est un moment karmique extrêmement important. Là, certains des événements, ça fait des années que ça s'est pas passé. Neptune, il n'a pas changé de signe depuis extrêmement longtemps. La rétrograde de Vénus, c'est une fois tous les 18 mois. Bon, Mercure, c'est 4 fois par an, 3 à 4 fois par an, on a l'habitude. Tout le temps, elle nous fait le coup. Mais les autres, c'est des événements assez forts et assez puissants et c'est normal. Ok ? Dernier petit message random. Nostalgie, mentalisation, émotion. C'est quelque chose qui vous attend, je pense, pour le mois d'avril. Repensez au passé, vu que de toute façon, vous êtes dans une grosse période de transition. Repensez au passé. Et voilà, je pense que c'est période de réarranger ce que vous avez chez vous, de sortir faire des balades tôt le matin ou tard le soir. Ça vous permet de réfléchir, de penser, de vous recentrer, d'être dans votre énergie de réflexion, dans votre esprit. En plus, avec la lune blanche, enfin, je trouve que l'image est quand même assez parlante, assez nostalgique. Vous voyez ce côté rêve et flou et voilà, un peu intense, un peu triste, un peu délicat. C'est totalement normal. Mais voilà, du coup, c'est vos messages pile numéro 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire de quoi est-ce qu'il s'agit. Est-ce que vous avez changé de job? Est-ce que vous avez déménagé? Est-ce que vous sentez effectivement ce côté de trahison des personnes autour de vous? Rappelez-vous que je propose des tirages privés, des consultations privées, amour, ancêtres, accompagnement spirituel pour les gens qui veulent se lancer dans leur spiritualité. Et voilà, laissez-moi un petit like et nous on se retrouve très bientôt, bisous. Hello, pied numéro 3. Donc pour les gens qui ont choisi la carte de la Dame Cygne. Voici vos présages, accompagnement, conseils, prédictions pour le mois d'avril. Et Neptune qui vient de passer en bélier. Ouh, ça commence directement. 3 de bâton. Alors ça, toutes les piles l'ont eu. Le 3 de bâton. Dites-nous-en un petit peu plus, très chers ancêtres et très chers guides. On a le 7 de denier qui est sorti. Donc il y a quand même une énergie de calme. Une énergie calme. Ouh, l'univers. Et ici le chaman à l'envers qui est sorti. Ok. Donc déjà là, premier message, on a une énergie vraiment de calme, de patience et de cultivation qui arrive. Là tu vois le dragon qui dort, qui est posé tranquillement en train de
excusez-moi, je regarde juste un petit peu la caméra, qui est posé tranquillement en train d'observer l'énergie, même si les 3, c'est une carte qui est assez active en règle générale. Ici, avec les autres cartes qui sont sorties, je le vois comme assez calme, posé, en train de voir, en train de laisser les choses se faire pendant que lui-même est en train d'observer, même si le 3 c'est une carte active normalement. Le 7 de denier, les deux ensemble, le 7 de denier, il attend en fait que les graines qu'il a plantées finissent par éclore, que ça finisse par sortir, que ça donne des résultats. Donc, je pense que vous avez dû charbonner quand même pour les mois précédents, le mois de mars, sûrement depuis le mois de décembre ou janvier, vous avez charbonné, vous avez mis en place soit des routines ou une pratique de quelque chose, que ce soit du sport ou quoi, de toute façon on va demander plus de clarification, mais que vous avez mis en place depuis un bon moment, et là ça commence à porter ses fruits, et l'univers en fait ça éclot, mais de la façon la plus spectaculaire et la plus complète et belle possible. L'univers, c'est la carte du monde dans le reste du tarot. Ici, moi, elle est nommée l'univers avec mon tarot des dragons. Mais voilà. Donc, quelque chose qui finit par éclore. Et on va demander plus de clarification sur ça. Et le chaman qui est sorti à l'envers, donc on n'est plus... on reste quand même un bon moment dans cette énergie du 21, du monde, de l'univers. On passe pas tout de suite à la suite avec le chaman qui est le magicien, qui recommence son chemin et qui est capable d'aller sur tous les éléments parce qu'il a une coupe, parce qu'il a un denier, parce qu'il a une épée, parce qu'il a un bâton. Donc il peut choisir sur quel chemin est-ce qu'il a envie de s'embrancher. Moi ici, je vous vois justement ne pas repartir sur ces chemins-là. Vous profitez un bon moment de l'univers et du 7 de denier, de tout ce qui est sorti, tout ce que vous avez planté et qui vous amène enfin, depuis tout ce temps, ce que vous attendiez. Donnez-nous un peu plus de clarification sur ce dont il s'agit, quelles sont les graines qui ont été plantées par la pile numéro 3, s'il vous plaît. 10 de denier, donc niveau matériel, ici le 8 d'épée, niveau matériel, vous avez fait très attention en fait à vos finances, probablement vos amitiés aussi, vos relations, vos groupes et tout ça, mais vous avez fait pas mal attention à vos finances, à votre argent, à où est-ce que vous mettez votre argent, qu'est-ce que vous utilisez, pourquoi est-ce que vous utilisez votre argent. Vous avez sûrement mis beaucoup de côté. Ici, le 8 d'épée, en fait, vous étiez dans une période de cocon, de réflexion, de méditation. Peut-être vous êtes un peu privé de certains plaisirs pour pouvoir économiser cet argent. Et là, pour le mois d'avril, en fait, vous pouvez enfin utiliser tout ce que vous avez accumulé pour faire quelque chose qui va vous faire plaisir. Si vous vouliez aller à un concert ou en voyage ou changer de situation ou quoi, parce que de toute façon... saison des éclipses et les rétrogrades et tout ça, ça engrange forcément beaucoup de changements. Quels que soient les changements qui vous attendent et que vous vouliez faire là, vous êtes arrivé à la fin, que des cartes de fin. Vous avez grave géré en fait, vous êtes mis des restrictions, vous êtes mis des limitations pour atteindre ce but. Et là, on arrive enfin. Ok, dites-nous un peu plus... pour la pile numéro 3, ici le cavalier de denier, ouais, on a les cartes fortes ici, c'est vraiment, enfin en tout cas les cartes, les sujets, on va dire, des phrases là que le tarot nous constitue, c'est vraiment les deniers. Donc cavalier de denier, cavalier de coupe. Ok, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est-moi réfléchir un petit peu. Cavalier de denier, cavalier de coupe. Ok, il y a une partie de vous qui est grave capable d'aller apporter aux autres les conseils que vous avez accumulés. Sûrement que pendant cette période d'accumulation et de solitude et d'isolement, c'est pas isolation, ouais, c'est isolement, excusez-moi, blague pour le groupe numéro 2 si vous étiez là, ou ma dernière vidéo si vous étiez là, mais cette période d'isolement, aujourd'hui, vous êtes capable d'apporter énormément aux autres. Les cavaliers, de toute façon, c'est ceux qui sont normalement sur leurs chevaux. Bon, on va pas mettre un dragon sur un cheval, mais c'est ceux qui sont normalement sur leurs chevaux en train de voyager pour répandre un peu la parole de tout ce qu'ils ont appris aux autres personnes. Ici, le 6 de denier, c'est vraiment la mère dragonne qui partage avec les autres, qui transmet ses richesses
Et voilà, donc je pense vraiment, de toute façon, ici, on avait l'abondance financière, mais on avait aussi le côté groupe et communauté et partage avec les autres. Donc je pense que c'est quelque chose qui était important pour vous. Est-ce que si vous êtes quelqu'un qui avait des enfants, par exemple, vous avez économisé pour ces enfants-là, pour pouvoir les emmener, je sais pas, à Disney ou en voyage, voir leur famille à l'étranger ou quoi, peu importe. Mais en tout cas, vous êtes énormément capable de partager. Et vous avez une énergie très indépendante aussi ici avec les deux cavaliers. Vous êtes une personne très indépendante. Vous suffisez généralement à vous-même. Du coup, bah, je pense, petit warning quand même, quand je vois cette énergie de quelqu'un qui s'est mis autant de restrictions et qui aujourd'hui utilise tout ce labeur pour les autres. Attention aussi à ne pas vider complètement votre coupe. Et à vous aussi vous recharger et vous remettre bien et vous permettre de récupérer en fait toute cette énergie que vous mettez pour les autres, quoi. Parlez-nous un peu plus des petits warnings qu'il peut y avoir dedans. J'ai pas l'impression que c'est des gros machins ou quoi, tu vois. Ah, je mens, pardon. On a la mort qui est sortie. Ok, est-ce que vous pouvez nous la clarifier ici, la mort? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Qu'est-ce qu'elle fait ici, la mort? Hop, on a le 2 de coupe qui est sorti. Ok, donc en fait, après je pense que vous avez quand même un travail à faire d'exploration de vous-même et de pourquoi est-ce que vous faites ces choses-là. De pourquoi est-ce que vous faites ces choses-là. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre autant de restrictions et de barrières sur vous-même, surtout si au final c'est surtout quelque chose que vous allez partager aux autres, le cavalier. Le cavalier il peut être égoïste, mais là ici vraiment avec les cartes qui sont là, je vous vois vraiment aller pour apporter la bonne parole aux autres personnes. Donc je pense vraiment qu'il y a une partie de vous qui se meurt à ce niveau-là, ou alors soit ce côté-là, ou alors quelqu'un qui justement apprend à vivre avec la générosité. Donc soit quelqu'un qui est complètement un people pleaser et qui a beaucoup tendance à donner aux autres au point de s'oublier complètement soi-même, soit quelqu'un qui est en train d'apprendre justement avec cette transformation, qui est en train d'apprendre à vivre la générosité, à vivre en groupe, à vivre avec les autres. Donc en vrai c'est plutôt... dites-nous-en encore un petit peu plus ici sur... Qu'est-ce que j'ai fait avec mes cartes là? Dites-nous-en un petit peu plus ici. La mort, le 2 de coupe. La mort, le 2 de coupe. Clarifiez-nous un peu tout ça. Ok, on a celle-là ici. Hop, on a le valet de denier qui est sorti. En fait, ouais, c'est un apprentissage de comment gérer l'argent et les possessions matérielles de façon complètement différente d'avant. Donc, il y a une transformation qui s'est effectuée ou qui va s'effectuer au mois d'avril par rapport à comment est-ce que vous voyez l'argent et les possessions matérielles. Votre relation avec tout ça va totalement changer. Donc, je pense qu'on est sur quelqu'un qui... La majorité d'entre vous, en tout cas, qui ont choisi cette pile, vous êtes plutôt dans cette énergie d'apprendre à faire des économies, du coup, à pouvoir se mettre des restrictions et tout ça, à faire des économies pour être dans le partage, pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Si vous étiez quelqu'un qui gérait pas bien l'argent avant, et bien là, le mois d'avril, ça vous apprend à avoir un peu comment on dit? Mince, c'est quoi le mot? À avoir un peu pas de restrictions. Mais bref, en gros, à savoir utiliser les restrictions à votre avantage. Et là, vous voyez les résultats de tout ça qui payent, qui se mettent en action. C'est cool. Avant qu'on passe aux oracles, est-ce que vous avez autre chose à nous dire avec le tarot pour la pile numéro 3? Pour la pile numéro 3... Hop, ouais, carrément, on a le 8 de denier, on a le diable qui est sorti. Mais carrément, en fait, ouais, c'est quelqu'un qui change vraiment sa relation avec l'argent, avec la richesse et avec l'abondance. Où avant, on était dans une période de ça va, ça vient, ça sort, on n'a jamais d'argent, on est grave dans la difficulté et tout. Et là, maintenant, le mois d'avril en particulier, pour une raison ou pour une autre, vous passez dans une énergie qui est vraiment... plus dans la maîtrise, qui est capable de voir sur le long terme qu'est-ce que la richesse peut vous apporter, qu'est-ce que ça vous apporte de faire preuve de plus de maîtrise envers vous-même par rapport à l'argent, par rapport aux richesses.
savoir voir les choses sur le long terme pour arriver à cet univers. Le mois d'avril, ça vous apporte vraiment beaucoup de transformations par rapport au monde matériel. Est-ce que vous êtes bélier, peut-être cancer, en tout cas quelqu'un d'assez vénusien, ou alors vierge, capricorne, quelque chose en rapport avec ça. Voilà, donc ça c'était vos messages du tarot. C'est bien, c'est cool, vous apprenez des nouvelles choses, vous grandissez. Bravo, pile numéro 3. Pile numéro 3. Maintenant, on passe à cet oracle, donc le Mythicon, l'oracle des mythes et créatures légendaires. Je le kiffe. Dites-nous quel message vous avez à transmettre encore ici pour la pile numéro 3. La pile numéro 3. Banshee, mort, vous voyez ? Transformation, vous apprenez à vous dévouer réellement à vous-même, parce que la Banshee, son truc, c'est la dévotion et c'est aussi le deuil. Mais voilà, cette dévotion, maintenant, elle vous est donnée à vous. Ici, tu vois, la dame cygne un petit peu, on va en parler un peu plus tard dans ce message quand ce sera pertinent. Mais voilà, poisson, le signe du poisson. Donc, vous apprenez à vous dévouer beaucoup plus à vous-même. Vous apprenez que vous aussi, vous valez la peine de prendre du temps, de mettre de l'énergie, d'investir sur le long terme pour vous-même, pas que pour les autres, mais aussi pour vous-même. Hop, tac, tac, quels autres messages est-ce qu'on a ici pour la pile numéro 3 pour le mois d'avril? Intuition, Salem, ok, reconnexion avec votre intuition, avec votre spiritualité. On a 2 fois le poisson ici, avec votre spiritualité, votre réflexion, votre discernement. Vous aussi, je vous le dis, comme avec les 2 autres piles, mais Neptune qui passe du poisson au bélier. Donc on passe d'un âge qui peut être obscurantiste, qui peut être sombre, pas clair et plein d'illusions, à un âge plein d'énergie, de renouveau et d'honnêteté aussi. Parce que le bélier, avec tous ses défauts qu'il peut avoir, c'est pas un signe qui est vraiment capable de manipuler, tu vois. Et la licorne ici, le rêve qui est sorti avec le cancer, donc vraiment beaucoup d'eau, poisson, cancer, des signes d'eau, reconnexion avec l'eau, avec vos émotions, votre monde intérieur, votre monde émotionnel. Allez-y en douceur, surtout si vous êtes quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de ça, mais allez-y en douceur avec ces explorations de vos émotions et de votre monde interne. Ok, et vous aussi faites possiblement attention à vos rêves, du coup, si vos rêves, par exemple, font partie de votre pratique spirituelle, ou si vous avez, des rêves particuliers qui vous viennent pendant le mois d'avril, notez-les, ça peut être des présages, ça peut être des messages de l'univers, ça peut être des révélations aussi, de la part de l'univers. On peut vous parler de quelqu'un autour de vous, on peut vous mettre en garde contre un projet ou une situation ou quoi. Donc, faites attention à ça. Pay attention à vous-même. Quels autres messages est-ce que vous avez à nous donner là pour la pile? Pile numéro 2. On a le cavalier sans tête qui est sorti avec la loyauté. Je me permets avec vous aussi d'aller vérifier si c'est le numéro 7. Vérifier parce que c'est des nouveaux oracles. Donc, si ça ne me vient pas tout seul, que je le sens, j'ai envie d'aller le faire. Cavalier sans tête. Si tu as tiré cette carte à l'endroit, elle est le présage de loyauté dans une relation avec une autre personne, comme le cavalier qui ne se sépare que très rarement de son cheval. Si ta question concerne une personne en particulier, elle te dit que celle-ci est de confiance. Ne doute pas de la fidélité de la personne en face de toi. Ok, Slay, donc fidélité, cavalier sans tête. Et ici, de toute façon, avec la Banshee, on avait déjà un message sur la loyauté. Donc, ça peut être effectivement une relation avec quelqu'un d'autre, mais vu qu'on avait beaucoup d'eau, les émotions, le monde intérieur et le soi et tout, j'ai surtout l'impression que c'est vous-même. Vous avez beaucoup construit une relation avec vous-même, et dans cette partie où vous étiez en hibernation, en train d'apprendre à vous connaître, à voir votre relation avec l'argent, votre relation avec vous-même et tout, qu'il y a une partie qui est très... vous avez appris à vous tisser une relation avec vous, à vous faire confiance, à vous voir comme un allié, à vous voir comme quelqu'un qui vaut la peine. Et c'est bien en vrai. C'est très bien, bravo. Bravo, pile numéro 3. Est-ce que vous avez d'autres présages
ici avec cet oracle, avant de passer au dernier oracle pour la pile numéro 3. Ouroboros, cycle. Ok. Ok, cycle. De toute façon, on en parlait tout à l'heure avec l'univers. Là, on a eu l'univers et ensuite on a eu le 1 qui est sorti à l'envers. Donc, vous avez brisé, franchement, j'ai l'impression que vous avez brisé un truc générationnel qui avait votre relation avec l'argent et la richesse et l'abondance et tout, là, que vous avez grave brisé ça. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. C'est un truc qui vous vient de vos ancêtres, de vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, arrière-grands-parents. Si tout le monde dans votre famille était mauvais avec l'argent et que vous, là, vous avez compris comment avoir une relation normale et neutre et saine avec l'argent, vous avez brisé grave un cycle générationnel. C'est une grosse dinguerie. Bravo, pile numéro 3. Bravo. Ok. On a fini ici avec cet oracle. Et je vais vous sortir des derniers petits messages random de la part de l'univers pour le mois d'avril. Le mois d'avril, dernier message random pour le mois d'avril pour la pile numéro 3. Gratitude, grâce divine, récolte, isolement, solitude, peine. Hop, et nouveauté, départ et création. Alors ici, pour moi, les deux, elles sont assez reliées, parce que la dame cygne, déjà, c'est une dame qui est très gracieuse, très dans la maîtrise aussi, qui est un peu fragile, qui a une beauté très difficile à capter. C'est une fée qui se transforme en cygne, du coup j'allais dire en oie chez nous, qui se transforme en cygne, c'est une métamorphoseuse, donc on revient encore sur le côté, putain, là on a le bélier, pardon, mais qui revient sur le côté émotionnel, le monde intérieur qui est très fragile, très délicat et qu'il faut approcher avec beaucoup de délicatesse. Bah forcément c'est un monde qui est délicat, donc il faut l'approcher avec de la délicatesse. Gratitude, grâce divine et récolte. La récolte de tout ce que vous avez planté jusqu'ici. Donc prenez le temps de remercier l'univers en fait pour ça. Remerciez l'univers pour ça. Remerciez-vous aussi pour ce que vous avez fait. Si vous avez réussi là à briser un cycle avec l'Ouroboros, félicitez-vous, c'est pas facile. Il y a plein de gens, ça leur demande des années et des accompagnements spirituels ou personnels pour pouvoir réussir à faire ça. Et vous, vous avez réussi. Vous avez réussi par votre force, par votre dévouement à votre propre cause. Et vous avez vraiment grave de la thune là pour le mois d'avril, grave de l'abondance, c'est trop bien. Ici, isolement, solitude, peine, nouveauté, départ, création. Si vous avez perdu des gens, puisque c'est la rétrograde vénusienne, la planète de l'amour, des relations, du plaisir, de l'argent et tout, si vous avez perdu des gens dans cette quête parce que vous vous êtes centré et les gens que vous centriez avant se sont sentis, ça leur a pas plu quoi, vous êtes enfin... ne prenez pas ça comme une punition ou comme une violence ou quoi, c'est comme le groupe, je crois que c'était le numéro 2, le numéro 1 qui avait cette carte aussi, c'est une bénédiction en fait. Ces personnes-là, elles sont parties de votre vie parce que elles étaient plus alignées avec le chemin que vous êtes en train de prendre. Où vous êtes super stylé, vous êtes super musclos, vous êtes grave dans l'abondance, vous avez grave de la thune et tout, et vous voulez vous élever en fait, socialement ou spirituellement ou émotionnellement, bah ces personnes-là, si elles ont senti que elles étaient de trop dans cette histoire, c'est une bénédiction et c'est un bon truc qu'elles soient parties. Et nouveauté, départ, création, bah avec tout ce que vous avez accumulé, en fait, vous avez grave de la mobilité pour faire énormément de choses. Et là, vous avez créé un nouveau motif karmique pour votre descendance. Donc, si vous avez des enfants, ou si vos frères et sœurs ont des enfants, des neveux, des nièces, ce genre de choses, en tout cas, pour votre famille, vous avez grave guéri de quelque chose. Il y a écrit « Elle tient le monde dans ses mains ». Et on a l'univers qui est sorti tout à l'heure, l'univers qui correspond à la carte du monde. Donc voilà, c'est vos présages pour le mois d'avril, très cher pile numéro 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas vous aussi que je propose des tirages privés. Du coup, vous pouvez booker votre tirage amour, argent, travail, ancêtres. Et je fais des longs accompagnements spirituels. Et voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce tirage. Et on se retrouve très bientôt. Gros bisous!